Je me pose la même question, étant donné que les intentions étaient les mêmes, exactement les mêmes. Comme je leur avais dit, on repart à 0-0, on continue à mettre la pression, on continue à prendre le match en main. Et on en a été incapable. C'était deux visages, comme on a trop souvent vu cette saison, déjà. Mais ici, évidemment, le scénario qu'on voulait à tout prix éviter s'est passé. Donc, je pense qu'on a manqué de tout, en fait, en deuxième mi-temps. On a eu l'air décontenancé, on n'a pas rejoué, on n'a pas bien défendu, on n'était plus en bloc. Voilà. Il y avait beaucoup de choses qui expliquent qu'on n'a pas reproduit la même mi-temps. Cette première mi-temps qui aurait dû nous mettre à l'abri un peu plus tôt, de toute façon. Quand on voit le nombre d'opportunités, même si eux aussi ils ont un poteau, je pense que façon d'amener le ballon dans les 16 mètres et de ne pas pouvoir concrétiser plus d'une occasion, bon, ça aussi. Mais après, ça n'explique quand même pas, je dirais, le scénario de cette deuxième mi-temps. Donc ce sera ça qu'il faudra analyser ensemble. Je pense que les intentions étaient les mêmes, je le répète. Il n'était pas question d'attendre ou de préserver le score. Il était plutôt question de faire mal à nouveau à cette équipe de Nîmes, qui n'avait pas eu grand-chose. Et là, bon, voilà, on a un peu déjoué offensivement, on n'a plus trouvé les enchaînements, on n'a pas trouvé les décalages. Et à l'inverse, l'adversaire est entré de plus en plus dans la partie, ce qui est un peu normal, a repris confiance, nous a fait mal à chaque sortie de balle pratiquement. Et là, on a oublié aussi qu'un maître mot dans le football, certainement contre toutes les équipes et certainement dans cette Ligue 2, où les scores sont souvent étriqués, les équipes se tiennent de près sur cette première partie de saison, on a oublié aussi l'organisation. Voilà. Donc, ça manquait de tout. Vous êtes déçu ou en colère? Les deux. Les deux. Les deux. C'est une question que je vous pose en toute innocence. Est-ce qu'il y a pénalty selon vous sur Mayoka? Honnêtement, je ne sais pas juger d'où je suis. Il faut revoir les images. J'ai le sentiment qu'il est le premier, qu'il peut... Mais voilà, je ne veux pas m'avancer ni me prononcer sur des choses que je ne peux pas juger correctement. Voilà. Vous avez dit déçu et en colère. Moi, ce que je peux rajouter, est-ce que ça vous inquiète justement la prestation de voir que Metz peut enchaîner deux visages et perd totalement son nez son organisation Bon, on n'a pas attendu ce match-ci pour essayer de trouver les raisons des deux visages dans les autres rencontres. La répétition, est-ce que ça vous inquiète justement? Oui, bien sûr. Il faut qu'on fasse le bilan de tous les aspects, qu'ils soient physiques, qu'ils soient organisationnels, qu'ils soient dans l'attention, qu'ils soient... Voilà, il y a tout ça à passer à la moulinette, on l'a fait avant. Je veux dire que les autres fois, à défaut d'avoir la même performance les deux mi-temps, eh bien, on était consistant au moins dans l'organisation, dans l'impact, et voilà. Ici, on a perdu pied, et je pense que par moment, on avait une équipe qui pensait à doubler la mise, et l'autre qui pensait plus à défendre. Donc voilà, ça coupe une équipe en deux, non seulement dans les intentions, mais sur le terrain aussi. Première défaite qui est amère parce qu'elle est à domicile, parce qu'elle se fait selon un scénario qui est incroyable, voire insupportable et incompréhensible. Ben, je crois que vous avez tout dit. C'est vraiment une première que j'aurais voulu éviter, non seulement parce que la défaite, forcément, ne me rend jamais heureux, mais surtout parce que c'est, je vous l'ai dit, c'est dans un contexte, un scénario où on a envie de se remettre en selle. On y arrive une bonne partie du match et puis après, ben voilà, tout s'envole et c'est évidemment décevant, c'est évidemment devant le public, voilà, c'est le scénario qu'on veut éviter, mais qu'on n'a pas pu éviter. Alors maintenant, il y a deux façons de faire. Ou bien, je vais dire, on pleure jusqu'au prochain match, ou dès demain, on trouve les raisons et on travaille. Le championnat est long. Je reste persuadé que Metz fera quelque chose de très bien dans ce championnat, mais il faut trouver les raisons. Voilà. On n'aurait jamais. Bonsoir. Écoutez, oui. Bon, je pense qu'en plus, c'est pas volé. On a senti que c'était compliqué en première mi-temps et la deuxième mi-temps, vous avez montré un tout autre visage avec beaucoup d'envie, beaucoup de pressing.
Ben, disons qu'on était venu un petit peu pour ça. On savait que cette équipe jouait bien au football. On savait aussi qu'ils laissaient beaucoup d'espace dans leur dos. On savait aussi qu'il y avait beaucoup d'apports sur le côté droit. Mais nous, on n'a pas fait le match que l'on était venu faire en première mi-temps. Beaucoup de précipitations, beaucoup de déchets techniques. Une équipe qui avançait vers nous, qui ne nous a pas laissé jouer. Et puis, effectivement, en deuxième mi-temps, on avait décidé d'aller les chercher un petit peu plus haut. Et je pense que l'apport aussi, la rentrée de Savanier et de Sergio ont quand même été importantes. Mais vous savez, pendant très longtemps, je me suis dit, j'ai regardé sous le banc s'il n'y avait pas un chat noir, je regardais s'il n'y avait pas du sel, s'il n'y avait pas des oignons, s'il n'y avait pas des... Parce que quand on voyait les nombres d'occasions encore qu'on a eu, c'est invraisemblable, quoi. Mais je pense que la deuxième mi-temps était aboutie. Qu'est-ce que tu te dis quand la tête de Mounier tape votre adversaire? Je me suis tourné, j'ai dit on n'y arrivera pas. Voilà, sincèrement, hein, je me suis tourné vers le banc, j'ai dit il y a quelque chose, quelqu'un qui nous a jeté un sort, on n'y arrivera pas. Et puis bon, finalement, heureusement que le football n'est pas fait que de superstition. J'ai bien aimé ce match, j'ai bien aimé la deuxième mi-temps, c'est vrai. C'est un vrai coup d'éclat sur le terrain du FCMS. C'est un vrai faux départ, pardon? Bah oui, je pense que bon, on a... Excusez-moi parce que ça parle là-bas aussi, donc... Oui, je pense que c'est important pour nous entre guillemets, de finaliser un petit peu ce qu'on était capable de faire jusqu'à présent et où on ne l'avait pas fait. Quand je dis finaliser, c'était gagner. Et on le gagne sur le terrain pratiquement du leader. Donc c'est peut-être aussi envoyer un message en disant oui, on n'est quand même pas totalement mort, comme je l'aurais dit avant le match. On était à -4. On avait de temps en temps l'eau qui nous descendait sur le nez et ça nous permettait de respirer. J'ai dit bon, si on fait un nul ici et qu'on a le bonheur de battre le Restart, même si ce sera difficile, on peut peut-être sortir de la zone et à partir de là respirer un peu mieux. Écoutez, on n'en espérait pas tant, mais c'est vrai qu'on y prend goût quand même, parce que autant on était venu pour un nul, autant on a tremblé sur les 3-4 dernières minutes, parce qu'on s'est dit quand même ce ne serait pas mérité, quoi. Oui, je pense, oui, sincèrement. C'est pour ça que je vous dis, elle est vraiment aboutie dans le jeu, dans l'organisation et dans l'état d'esprit. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'état d'esprit est important. Je l'espère. Sincèrement, je l'espère. Je l'espère parce que on a toujours été frustrés de ne pas finir les matchs et faire en sorte que les matchs ne soient pas aboutis. Et en l'occurrence, le dernier mardi contre Paris FC. Là, ce soir, on a vraiment fait le match qu'il fallait, avec la victoire au bout et la récompense au bout. J'espère que ça permettra aux joueurs, comme je leur ai dit tout à l'heure, de prendre conscience qu'on est capable de faire des bonnes choses et qu'on n'est pas encore totalement condamné, même si on sait que ce sera difficile. Justement, ça va vite le football. En 90 minutes, tout redevient possible. Il n'y a que 22 ans que j'y suis, donc je sais que rien n'est jamais acquis d'un côté comme de l'autre. Mais c'est vrai que j'avoue aussi que parfois on a des signes de découragement quand on voit les matchs que l'on avait produits en début de saison où on n'était pas récompensé. Mais c'est le charme et la magie du football, et heureusement. Merci, bonne soirée.